Bonjour à tous, voilà nouvelle vidéo après un certain temps d'absence. Cette fois-ci, nous allons aborder la parole du Seigneur en Matthieu chapitre 5, verset 17, lorsque le Seigneur dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir ». Alors pourquoi? Pourquoi aborder cette parole du Seigneur? Pour plusieurs raisons. La première, c'est dans le contexte évidemment de la Dawa, c'est que cette parole du Seigneur est clairement détournée par un esprit antichrist, en vue non seulement d'accuser les chrétiens, et d'autre part d'accuser saint Paul. D'accuser les chrétiens d'une part en leur reprochant de ne pas pratiquer la loi mosaïque, alors que selon Matthieu 5, 17, Jésus lui-même dit qu'il vient pour accomplir, sous-entendu observer, pratiquer la loi, donc les commandements de Dieu dans la loi mosaïque. Donc, les chrétiens ne seraient pas fidèles à ce que Jésus fait lui-même. Et d'autre part, accuser saint Paul d'enseigner que la loi ne doit plus être suivie, ce qui prouverait, selon la Dawa, donc que l'apôtre Paul n'est pas un vrai apôtre, puisque Jésus dit qu'il vient accomplir, au sens de pratiquer la loi. À cela, donc au verset 17, au Matthieu 5, 17, s'ajoute le verset 18, où la Dawa veut souligner la minutie de l'observation des commandements, puisque le Christ dit que pas un seul trait de la loi ne disparaîtra. Sous-entendu, donc, il faut pratiquer la loi de A à Z. Et dans cette lignée-là, donc, les Mahométans nous accusent, par exemple, de consommer du porc, etc., chose que ne faisait pas Jésus. Donc, Matthieu 5, 17 est utilisé dans ce sillage-là. Donc on a d'une part une accusation vis-à-vis des chrétiens et d'autre part une accusation vis-à-vis de l'apôtre Paul. Nous allons mettre les choses à plat. Nous allons montrer par A plus B que ces paroles du Seigneur ont été clairement falsifiées dans les intentions, puisqu'il ne s'agit aucunement de près ou de loin, aucunement, d'une phrase faisant appel à une observation des commandements mosaïques tels que consommer le porc, etc. Aucunement. On a des années-lumière de tout cela. Donc, on va voir ça, et on en tirera une conclusion qui va nous amener sur un autre sujet, qui est le messianisme islamique, qu'on abordera dans des vidéos ultérieures. D'accord? Donc, écoutez, je vous dis à tout de suite. En Matthieu 5, 17 à 19, nous lisons, je cite, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Fin de citation. Le Christ affirme ici venir accomplir la loi et les prophètes. Ce passage, grandement connu pour être employé par les Mahométans voulant mettre dos à dos l'apôtre Paul et le Seigneur, est en réalité une affirmation parlant de la réalisation des promesses divines, des prophéties messianiques. Ici, le Christ ne parle pas de venir observer des commandements comme les légalistes le laissent entendre. Regardons de plus près les versets en question. Au verset 17, nous ne trouvons aucunement les équivalents grecs diatéréo, maintenir, préserver, ou phulasso, garder, protéger, observer, des verbes hébraïques natsar et shamar, lesquels signifient garder, observer, préserver, maintenir. Nous ne trouvons pas non plus le verbe assa et son équivalent grec poio, faire, mettre en pratique. Nous ne trouvons pas non plus le verbe tereo, observer, garder. Ainsi, le Christ n'affirme nullement dans ce verset venu pour mettre en pratique, observer, ni préserver ou maintenir les commandements de la loi. Nous avons une toute autre perspective. Il est dit, je suis venu pour, non pour abolir, mais pour accomplir. Ici, c'est le verbe accomplir qui doit retenir notre attention. Ici se trouve le verbe plerou, qu'on traduit par accomplir, lié à ton nomon, la loi, et tout prophétas, les prophètes. Plerou, qu'on traduit généralement par accomplir, signifie littéralement remplir, dérivatif de pleres, plein, et la racine verbale du nom pléroma, plénitude. Ainsi, le Christ affirme ici venir pour littéralement remplir la loi et les prophètes. Ce verbe est le seul employé par saint Matthieu pour parler de l'accomplissement des prophéties et uniquement dans ce contexte. Regardons les occurrences. En Matthieu 1, versets 22 et
23, lorsqu'il est question de la prophétie parlant de la Vierge Marie enceinte, c'est bien le verbe plerou qui est employé. Au chapitre 2, verset 15, au chapitre 2, verset 17, au chapitre 2, versets 22 et 23, au chapitre 4, versets 13 et 14, au chapitre 8, versets 16 et 17, au chapitre 12, au verset 16 et 17, au chapitre 13, versets 34 et 35, au chapitre 21, versets 3 et 4, au chapitre 26, verset 54, au chapitre 26, verset 56, au chapitre 27, verset 9, au chapitre 27, verset 35. Comme on le voit à travers toutes ces occurrences, lorsque le verbe plerou est en interaction avec les prophètes, chez Matthieu, comme on le voit en verset 17 du chapitre 5, c'est uniquement dans une perspective de réalisation des promesses divines, des prophéties messianiques. Saint Matthieu usera aussi de l'expression accomplir la justice, donc ici nous avons bien le verbe plerou, pour parler de réalisation prophétique en Matthieu 3, versets 13 à 17. Pareillement, en Matthieu 23, 32, où Jésus dit que les pharisiens et les scribes rempliront, combleront, plerou, la mesure de leur père, en les imitant. De la même manière que les pères ont tué les messagers de Dieu, les prophètes, de la même manière ils tueront ceux que Jésus enverra. Et cela amènera le jugement de Dieu sur cette génération. Le verbe plerou est là aussi employé dans le cadre prophétique, puisque Jésus annonce quelque chose. Mais qu'en est-il du terme nomos, du terme loi? Il faut noter que le terme loi ne se cantonne pas uniquement au commandement, à la forme légale de la révélation. Le Christ mettra sous le nom de loi les psaumes, comme il est écrit, je cite, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux » Jean 10, 34. Saint Paul considéra la prophétie d'Ésaïe 28, 11 comme faisant partie de la loi, lorsqu'il écrit « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » 1 Corinthiens 14, 21. Le terme loi est dans ce cas un terme générique, désignant la révélation. Les autres fois où Jésus parle de la loi comme accomplie, plerou, cela est systématiquement en vue de prophétie. En Luc 24, versets 27 et 44, nous lisons, je cite, « Commençant par Moïse, donc la loi, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et verset 47, « Il fallait que s'accomplit, plerou, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Le verset 44 donne clairement le sens du lien entre la loi, ici mentionnée par loi de Moïse, et le verbe plerou en Matthieu 5, 17. Ainsi, lorsque Jésus aborde la loi et les prophètes en vue de les accomplir, plerou, il les aborde comme l'ensemble des promesses messianiques, comme le réceptacle des prophéties l'annonçant et qu'il doit réaliser, et non comme un corpus légaliste qu'il faudrait observer. Nous trouvons un autre exemple en Jean 15, 25, où les paroles prophétiques des psaumes sont regardées par Jésus comme étant la loi accomplie, plerou. Je cite, « Mais cela est arrivé afin que s'accomplit, plerou, la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Finalement, c'est saint Matthieu qui donnera la dernière parole du Seigneur qui va clôturer ce point-là. Je cite, en Matthieu 11, 13, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé. » En prenant compte de cette conception du terme loi, nous comprenons aisément que la structure « je suis venu pour » et ensuite la raison nous amène à regarder la loi dans le contexte de Matthieu 5 sous forme de réceptacle des promesses divines et non simplement comme la somme de commandements à observer. Comme le dit saint Paul en Romains 15, 8, Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Le plus ironique dans tout cela est que tous les calomniateurs de la Dawa voulant s'appuyer sur Matthieu 5, 17 pour accuser les chrétiens et saint Paul de ne pas observer la loi, selon le sens qu'ils donnent frauduleusement aux propos du Christ, seront réfutés par leur propre exégèse et érudits. Lorsque nous allons dans le Coran, à la sourate 61, 6, verset bien connu, où Aïssa affirme aux enfants d'Israël que Mahomet doit venir après lui, nous lisons, je cite, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Ce qui nous intéresse ici est confirmateur. Aïssa dit confirmer ce qu'il y a d'antérieur à lui dans la Torah. Abdullah Yusuf Ali, traducteur grandement connu du Coran, puisque depuis 1934 sa traduction est éditée sans cesse, raccorda ce propos de Aïssa à Matthieu 5, 17. La conjonction est donc faite entre ces deux passages, non pas par un ou des chrétiens, mais par un érudit islamique. Or, que dit Ibn Kathir sur ce passage? Pour Ibn Kathir, lorsque Aïssa affirme être le confirmateur de la Torah, cela signifie, je cite, « La Torah a transmis la bonne nouvelle de ma venue, et ma venue confirme ce qui a été dit. Je transmets la bonne nouvelle du prophète qui viendra après moi. » Fin de citation. Aïssa confirme la bonne nouvelle de sa venue contenue dans la Torah en la réalisant, validant donc son authenticité. En d'autres termes, pour Ibn Kathir, Jésus est confirmateur des annonces parlant de sa venue. Pour faire court, Ibn Kathir dit exactement ce que nous soulignons sur Matthieu 5, 17. Les calomniateurs sont réfutés par Ibn Kathir lui-même.
Au verset 18, le Seigneur Christ déclare « Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera pas de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le verset 18 énonce sous l'expression « un seul iota ou un seul trait de lettre » les détails des promesses divines contenues dans l'écriture divine. En d'autres termes, les informations contenues dans les prophéties messianiques. La conjonction « gar » employée au début du verset renforce ce point de vue en faisant du verset 18 la raison du verset 17. Donc, par conséquent, du verbe plerou, remplir, et derkomai, venir, qui est un verbe typiquement messianique et eschatologique. Jésus est venu accomplir, car pas un seul iota ou un seul trait de la loi, c'est-à-dire des promesses divines, ne peut être détruit. Sa venue pour accomplir les promesses est annoncée dans la loi elle-même, et il n'en saurait en être autrement. La structure dans laquelle le Christ s'exprime au verset 18 est bien raccordée à la question des prophéties chez saint Matthieu. Nous retrouvons un passage analogue au chapitre 24. Après avoir averti ses disciples que beaucoup d'événements se dérouleront, des guerres, des trahisons, des martyrs, etc., et qu'ils verront ce que le prophète Daniel avait annoncé dans son livre au chapitre 9, nous constatons qu'en Matthieu 24, versets 34 et 35, voire aussi le parallèle avec Luc, chapitre 21, versets 32-33, nous retrouvons la même structure syntaxique et lexicale qu'en Matthieu 5, 18. Nous lisons au chapitre 24, versets 34-35, je cite, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Fin de citation. Un tableau comparatif des structures respectives permettra de prendre l'ampleur de la similitude. Nous mettons par système de couleurs. Alors qu'en Matthieu 5, 18, le Christ parle du iota et le trait de la loi, en Matthieu 24, le Seigneur parle de la génération dans laquelle il se manifesta. Le iota et le trait de la loi, tout comme la génération, ne passeront pas. Cette pérennité de la loi et de la génération est conditionnée par une clause, là encore, commune au verset 18 et au verset 34, c'est-à-dire jusqu'à ce que tout soit réalisé. C'est ici que les auditeurs doivent être attentifs. Cette clause, jusqu'à ce que tout soit réalisé, cette clause est précisément celle qui conditionne toute l'affirmation de Matthieu 5, 18. Elle consiste à mentionner les événements qui remplissent, plerou, les prophéties. La présence du verbe ginomai, devenir, amener à être dans la clause, et qui est traduit par arriver ou arrive, précisément dans un contexte où le verbe plerou est employé, est typique des sentences prophétiques et aucunement légaliste. Lorsque nous revenons sur les prophéties chez saint Matthieu, nous voyons la même interaction des verbes ginomai et plerou qu'en Matthieu 5, 17 et 18. En Matthieu 1, 22, nous lisons « Tout cela arriva, ginomai, afin que s'accomplit, plerou, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Ou encore en Matthieu 21, 4. « Or, ceci arriva, ginomai, afin que s'accomplit, plerou, ce qui avait été annoncé par le prophète. » Ou encore en Matthieu 26, 56. « Mais tout cela est arrivé, ginomai, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis, plerou. » Là où donc Matthieu 24, 34, 35 parle d'un accomplissement d'une succession de prophéties spécifiques, Matthieu 5, 17, 18 parle d'un accomplissement des prophéties messianiques dans leur ensemble. Nous venons de voir qu'au verset 17 et 18, le Christ parlait de sa venue ayant pour but de réaliser les prophéties messianiques. Nous avons vu en effet que le lexique et la phraséologie des versets 17 et 18 s'inscrivaient dans la manière dont saint Matthieu abordait la question des prophéties. Maintenant, regardons le verset 19. Il est dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Ce verset est frauduleusement employé pour dire que Jésus enjoint les croyants à observer tous les commandements de la Torah. Rien n'est plus faux que cela. Premièrement, le texte précise ces commandements. Ici, nous avons le pronom démonstratif c'est. Si les commandements dont parle Jésus étaient ceux de Moïse, évoqués par le nom loi au verset 17, ils auraient été désignés sous forme possessive, donc avec le pronom possessif c'est, S-E-S, afin d'être justement rattaché à la mention de la loi au verset 17. Ce n'est pas le cas. Ici, nous avons le pronom démonstratif c'est, qui soit se réfère à un sujet mentionné précédemment, soit se réfère à une chose qui va être évoquée juste après. Il ne peut se référer à ce qui précède, puisque premièrement, aucun commandement n'est mentionné avant, et deuxièmement, le verbe plerou lié à la loi au verset 17 n'est jamais employé par Matthieu pour parler de pratique de commandement. La meilleure preuve est le verset 19 lui-même. Jésus dit que celui qui les observera, les commandements, et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ici, saint Matthieu emploie poéo, faire, mettre en pratique. Donc les commandements dont parle Jésus sont ceux qu'il va enseigner à partir du verset 21 jusqu'en Matthieu 7, 28. Et Jésus lui-même qualifie ses enseignements comme étant des commandements. Par exemple, en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez
mes commandements. Deuxièmement, Jésus lui-même se met en porte-à-faux vis-à-vis de la propagande antichrétienne. En effet, le verset 19 doit être lu de concert avec le verset 20, je cite. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les commandements en question doivent permettre de surpasser la justice des pharisiens et des scribes. Or, si Jésus affirme, pour surpasser la justice des pharisiens et des scribes, qu'il faille suivre la loi jusqu'au moindre des commandements, en quoi cela surpasserait la justice rabbinique, puisque c'est précisément la manière dont l'enseignement rabbinique définit la justification auprès de Dieu. Par exemple, dans les Pirkei Avot, il est écrit « Sois soucieux dans l'observance d'un précepte d'une importance mineure, comme avec un de grande importance, car tu ne sais pas, concernant la récompense, laquelle est attachée au précepte. » Ou encore dans le Talmud de Jérusalem, Rabbi Aha, au nom de Rabbi Abba bar Kahana, il est dit « Elle n'adoucit pas le mode de vie, ses traces s'écartent et vous ne le remarquerez pas. Le Saint, béni soit-il, a transféré les récompenses de ceux qui observent les commandements au monde futur, afin qu'ils agissent avec foi. Rabbi Aha, au nom de Rabbi Isaac, il est écrit « Observez attentivement tout ce qui doit être gardé, car de là vient la vie. Observez attentivement toutes les choses qui vous ont été dites dans la Torah, car vous ne savez pas de laquelle la vie vous viendra. » Rabbi Abba bar Kahana a dit que le verset rend équivalent le commandement le plus simple et le plus difficile. Le commandement le plus simple est de renvoyer la mère du nid, le plus difficile est d'honorer son père et sa mère. Pour tous deux, il est écrit « Vos jours seront prolongés ». La phrase « Vos jours seront prolongés » renvoie à la vie future, après la résurrection. Je vous renvoie à la vidéo que nous avons faite sur le mot « zera » en Ésaïe 53. Or, Jésus lui-même se mettra en opposition face à cette position scribo-pharisienne et par conséquent à la dawa et autres antichrétiens. En Jean 5, versets 39 et 40, je cite « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jésus souligne justement que les pharisiens espèrent dans la loi pour avoir la vie éternelle. Nous l'avons constaté dans les Pirkei Avot et le Talmud de Jérusalem. Jésus leur précise que cette même loi annonce la venue de celui qui apporte la vie éternelle, lui, le Messie. Et ironiquement, les pharisiens veulent rester accrochés à la loi pour se justifier afin d'obtenir la vie éternelle et le rejettent lui. Il n'est donc pas logique de voir au verset 19 une chose qui est censée surpasser la position scribo-pharisienne, alors que ces derniers professent précisément cette même chose pour définir la justification et dont Jésus s'y oppose. Matthieu 5, 17 à 20 montre en réalité que Jésus se définit comme venant, réalisant les prophéties des Écritures et par conséquent affirme que les commandements qu'il va donner à partir du verset 21, commandements qui surpassent les pharisiens et les scribes, qui eux restaient attachés à l'observation des commandements, doivent être suivis, sans quoi nous serons considérés comme le plus petit dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que le Messie amenant la justice a été annoncé dans l'Écriture. Prenons deux exemples d'annonces prophétiques. En Ésaïe 42, versets 1 à 4, nous lisons à propos du Messie, je cite « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Nous avons aussi en Joël 2,23 où nous lisons « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahvé votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Dieu dit ici qu'il enverra la pluie pour la justice ou la pluie en son temps. L'expression hébraïque est Amoré Litzidaka. Le terme moré signifie la pluie, mais aussi un enseignant. Joël 2,23 pourrait être lu ainsi. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera l'enseignant pour la justice. Cette lecture, celle où on voit l'enseignant pour la justice, est celle retenue par saint Jérôme dans la Vulgate. Et dans le milieu juif, des érudits suivirent cette lecture, si bien que le célèbre Abarbanel, que nous avons mentionné dans notre vidéo à propos du mot Zera en Ésaïe 53, dira sur Joël 2,23 que, je cite, « L'enseignant de justice est le roi Messie qui dirige la manière dont ils marcheront et les actions qu'ils accompliront. » La conclusion de tout cela est qu'aucune propagande, aucun esprit antéchrist, aucune dialectique ne pourra faire flancher la foi chrétienne. Il suffit d'étudier, de méditer et surtout de s'informer si les ambiguïtés propagées par les antichrétiens sont correctes. Nous pouvons donc définitivement clore le dossier de Matthieu 5, 17 à 19 qui ne
parle absolument pas de suivre la loi de Moïse jusqu'au iota. Matthieu 5, 17 à 19 affirme qu'il faut suivre l'enseignement du Messie, sans quoi nous serons considérés comme le plus petit dans le royaume des cieux. Et cela change tout. Pax et gratia.